les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Janvier, c'est le mois de la galette. En janvier, on fête les rois et les reines. Ah oui, c'est une super tradition. On adore ça quand on a les enfants qui sont en bas âge. Celui qui va sous la table, le plus jeune en général, pour dire c'est pour papa, c'est pour maman. Et puis celui qui a la fève mérite la jolie couronne qu'on lui met sur la tête. Alors nous aujourd'hui, on va réaliser une galette des rois, une galette classique, traditionnelle, à la frangipane. Vous allez voir, c'est méga facile à faire. En plus, je vous ai montré il y a quelques jours comment on faisait la crème pâtissière. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à les amis. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On va commencer par faire une crème frangipane. On va réaliser une crème d'amande. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Pour ça, on commence par fouetter un œuf. Une fois que c'est fait, j'ajoute les amandes en poudre, ainsi que le sucre glace. Et mon beurre, vous voyez que j'ai fait fondre au micro-ondes. Il est extrêmement ramolli. Il n'est pas fondu, mais il est très ramolli. C'est très important. Et maintenant, on va tout simplement venir mélanger le tout. Et voilà ce qu'on obtient. Une belle crème d'amande. Regardez ça. Magnifique, qui se tient toute seule. Elle est superbe. Ensuite, on prend la crème pâtissière qu'on a réalisée ensemble. Je vous mets la vidéo à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez la revisionner. Je vais mettre à peu près 2 cuillerées à soupe, ce qui équivaut environ à 150 grammes. Et on mélange. Voilà les amis, notre crème frangipane est prête. On va pouvoir réaliser notre galette. Donc on étale un disque de pâte feuilletée et on vient mettre la frangipane par-dessus. Allez, on étale en prenant soin de laisser 2 cm ici entre le bord de notre pâte et la frangipane. Allez, avec mon pinceau maintenant, je vais mettre un tout petit peu d'eau ici sur le pourtour de ma pâte pour pouvoir bien la souder tout à l'heure. Et maintenant, on vient mettre un deuxième disque de pâte par-dessus. On essaye de faire échapper un petit peu d'air comme ça. Voilà. On fait le tour ici avec notre doigt. On voit où est notre frangipane. On vient tourner autour. Les amis, le détail qui tue, j'ai oublié la fève. Donc on va ouvrir notre galette. Une galette des rois sans fève. Alors on va la glisser là. Hop, voilà, discrètement. Hop là. Allez, ni vu ni connu. On va maintenant bien venir appuyer comme ça avec nos doigts sur notre pâte pour bien la souder. C'est pour ça qu'on a mis de l'eau, ça va nous aider à bien souder la pâte, c'est important. Il ne faut pas que la frangipane s'en aille pendant la cuisson. Une fois que j'ai bien soudé ma pâte, vous voyez, à l'aide d'un couteau, je viens ici ramener un peu les bords pour former un petit décor ici, un peu comme une fleur. Ouais, on dirait une fleur un petit peu. Voilà, on ramène comme ça. Il est temps maintenant de venir dorer le dessus de notre galette. Alors, là, c'est très important. On dore le dessus. On évite de dorer ici, la décoration. Pourquoi? Parce que si on met du jaune d'œuf sur cette décoration, on va empêcher notre pâte feuilletée de bien lever. Donc, on ne dore que le dessus. Pendant ce temps-là, le four, lui, il préchauffe à 180 degrés. Et je termine ça. Et après, on aura quasiment fini notre galette. On reprend maintenant notre couteau. Il est temps de faire la décoration. Alors là, on vient enfoncer légèrement la lame du couteau. Et là, c'est suivant votre plaisir à vous. Amusez-vous. Faites des décos sur votre galette. Moi, je vais faire quelque chose d'assez simple. Voilà, je vais m'amuser à faire des petits traits. Comme ça. Une bande sur 2. Allez, et après, une fois que j'ai fini, je vais pouvoir enfourner ma galette, donc à 180 degrés, comme je vous l'ai dit, pendant 30 minutes. Ma galette est magnifique, mais je trouve qu'elle dort un tout petit peu trop vite à mon goût, donc je vais venir poser dessus une feuille de papier aluminium. Voilà, il reste 10 minutes de cuisson, donc si je fais rien, ça va être trop noir. Allez, on continue. Notre galette maison est terminée, vous voyez comme elle est jolie, le petit décor ici qu'on a réalisé ensemble.
Ça fait tout l'effet de cette galette. Elle est magnifique. Je suis contente parce que j'ai bien soudé les bords et du coup la frangipane n'est pas partie. Superbe. Voilà les amis, vous savez faire une galette des rois à la frangipane. Vous avez vu, c'est vraiment pas sorcier. On n'a pas besoin d'être un grand pâtissier. Alors évidemment que la pâte feuilletée qu'on achète dans le commerce n'équivaut pas à celle que va vous faire un boulanger. Bien sûr, il n'empêche que, vu le prix des galettes aujourd'hui, ça vaut la peine de le faire soi-même. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités. J'espère que le mois de janvier se passe bien pour vous. Faites des galettes des rois, c'est délicieux, ça régale toute la famille. Gros bisous, à bientôt, ciao!